Découvrir les valeurs touristiques de Korogo et contribuer au développement de la ville, c'est l'objectif de la sortie distractive des mutualistes de la MUCAF. Le week-end dernier, les mutualistes étaient en tourisme à Korogo, la région du Poro. Les commerces et installations anarchiques du boulevard Nangui Abrogua bientôt déguerpillent, alors que certains annoncent déjà de chaudes empoignades. Le maire, lui, se veut rassurant et souhaite que l'opération soit un succès et sans heurts. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique, et vous suivez le journal. Les mutualistes du système de contrôle financier de Côte d'Ivoire, MUCAF, étaient du 19 au 21 août 2016 en tourisme à Korogo, la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Placé sous le thème « Contribution des mutuelles au développement des régions de Côte d'Ivoire », cette sortie distractive vise à faire découvrir les valeurs touristiques de Korogo et contribuer au développement de la ville. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Korogo, Mondesi Nascimento Odjifini. Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est reconnu pour être une destination touristique privilégiée. Les touristes viennent du monde entier pour visiter ses richesses naturelles et culturelles. Des touristes internationaux, mais aussi des nationaux. Comme ici, les membres de la mutuelle des agents de contrôle financier de Côte d'Ivoire, MUCAF, en sortie touristique dénommée Korogo Tour 2016. Dans le village de Waraniene, les visiteurs de la MUCAF ont pu découvrir les tisserands et leur savoir-faire centenaire, ou encore les sculpteurs du village Koko et leur savoir-faire qui se perpétue de père en fils. Le circuit touristique de la région du Poro est riche de par sa diversité. Les roches sacrées de Chielon, le village de Kapele, ancien centre coranique renommé, tenant aujourd'hui sa réputation de la fabrication de perles, les cases sacrées de Niofouin et Koni, le village des forgerons où l'on peut découvrir les méthodes utilisées par les artisans. La visite à Korogo des membres de la mutuelle des agents du contrôle financier s'inscrit dans le cadre des activités de la mutuelle visant entre autres objectifs à contribuer au développement des régions de Côte d'Ivoire, a révélé au cours d'une conférence Olivier Seka, président de la MUCAF. Depuis l'année dernière, nous avons également commencé à organiser des activités qui participent au développement du tourisme intérieur. Logiquement, aujourd'hui, nous pouvons parler de sortie détente. Mais nous avons voulu rompre avec les activités classiques des mutuelles en parlant de Korogo Tour, qui est une activité qui a pour objectif de renforcer les liens entre des agents par une conférence, par des visites de sites. Mais au-delà du renforcement des liens, nous voulons participer concrètement au développement de notre pays. Au-delà de la région, c'est toute Côte d'Ivoire qui en fait se positionne comme une destination à découvrir et à revisiter. Autre temps fort de la visite des membres de la MUCAF à Korogo, ces activités récréatives et sportives qui ont permis aux mutualistes de receler. Ça m'a fait du bien parce que chaque samedi, en fait à Abidjan, je fais le sport. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une continuité. Pour clôturer un séjour de 3 jours dans la région de Poro, les visiteurs de la mutuelle des agents du contrôle financier de Côte d'Ivoire ont procédé à des dons au centre hospitalier régional CHR et au centre jumelé de Moko. Un geste de haute portée sociale qui a été salué par les bénéficiaires et fait la fierté de Yaya Kone, directeur du contrôle financier. Gardez le silence, vos actes parleront pour vous. Les mutualistes du compte financier de Côte d'Ivoire se donnent rendez-vous en 2017 pour une autre aventure. San Pedro ou Mans sont les prochaines destinations convoitées. Dans le cadre de l'opération Pays propre, toutes les installations anarchiques sont simplement et purement déguerpies à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. À Adjamé, les bulldozers des ministères de la salubrité continuent de faire ménage. Bientôt, ce sera au tour du célèbre boulevard Nangui Abrogua, adjacent au forum, l'un des plus grands marchés de Côte d'Ivoire. Très prochainement, ce site va être débarrassé de tous les commerces hors normes. Mais déjà, certains annoncent de chaudes empoignades. Le maire, lui, souhaite que cette opération soit un succès et se déroule sans heurts. Lawani Babatunde et Maru Seri nous en disent plus.
Après les espaces Liberté, Renault, Pont-Firail, c'est bientôt le tour des commerces installés le long du boulevard Nangui-Abrogwa d'être délogés par le bulldozer. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Pays propre du ministère ivoirien de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Ils sont des centaines d'hommes et de femmes à commercer sur ce boulevard qui bénéficie de la renommée du Forum, l'un des plus grands marchés de Côte d'Ivoire. Les commerçants vont même jusqu'à exposer leurs marchandises à même le sol, du carrefour de la mairie à la gare nord, avec tous les risques que cela comporte. À peine les bulldozers du ministère en charge de la salubrité annonçaient que certains observateurs craignent déjà un affrontement. Le maire de la commune d'Adjamé, quant à lui, se veut optimiste et rassurant. Il appelle au civisme de tous, car pour lui, cette opération va remettre de l'ordre dans sa localité et lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Au Forum des marchés, dès qu'on a commencé la construction, ce sont les mêmes commerçants qui sont venus nous voir qu'un niveau, c'est trop petit. Il fallait faire 2 niveaux. C'est ce que nous avons accepté avec joie. Après la construction, on dit 2 niveaux, c'est trop haut, on ne peut pas aller là-bas. Ils ont des places. Ils laissent les places, ils viennent s'asseoir dans la rue. C'est ce que nous n'avons pas accepté. Ce que nous faisons, ce n'est pas contre eux, c'est pour l'embellissement de notre commune. Et comme il y aura un concours entre les 13 communes, je pense que nous devons essayer de tout mettre en œuvre pour être le major. Depuis le début de cette opération, les commerçants concernés regrettent ne pas avoir été relocalisés avant d'être déguerpis. Une accusation rejetée sans détour par le maire. Aucun commerçant ne vous dira, aucun, qu'ils n'ont pas reçu de mise en demeure. On ne peut pas dire qu'ils ont été déguerpis brutalement, ils le savaient. Et je crois que tous ceux qui ont été déguerpis, nous avons discuté avec un opérateur économique qui a mis un vaste terrain à notre disposition. Il demandait aux commerçants d'aller animer ce nouveau marché. Et cela, pendant 1 an, ils ne payeront rien. Ils ne paieront pas de taxes. Après l'année, quand le marché va commencer à se mettre en branle, je crois que nous allons commencer à encaisser les taxes qu'il faut. Il y a environ 1 mois, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan procédait au lancement de la Semaine nationale de la propriété à l'espace Liberté dans cette même commune. Depuis lors, tous les commerces et installations anarchiques sont simplement et purement déguerpis à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Dabou, Aboasso et Man. Poursuivons ce journal avec ces informations, mais cette fois en images. Et rendons-nous au Ghana où le gouvernement envisage la création d'un organe de régulation de la filière anacarde. C'est ce qu'a annoncé Yakubu Alassane, le numéro 2 du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, à l'occasion de l'ouverture d'une rencontre internationale réunissant 70 experts de la filière au Ghana. Selon l'officiel, cet organe permettra de créer un environnement favorable à la croissance de la production de la noix et d'offrir un cadre formel aux interactions entre l'exécutif et les différents acteurs de la filière. Dernier avantage, il sera un outil important de bonnes pratiques agricoles par les producteurs de cacao. Terminons avec cette information et rendons-nous au Kenya où le gouvernement vient d'initier un projet d'un montant de 14 milliards de shillings visant à approvisionner 12 000 écoles en eau potable. L'initiative qui a été conçue sur le modèle Powering School, projet qui a permis l'électrification de toutes les écoles kenyanes, sera pilotée par l'autorité pour l'électrification rurale. Grâce à ce projet, chaque école du pays sera connectée à un système d'approvisionnement en eau ou disposera d'un forage. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.